Voilà, trois notions très fortes, hein, le deuil, changement de vie, courage, et je vais essayer de les penser ensemble, en relevant déjà qu'il faut très certainement, en effet, beaucoup de courage pour traverser le deuil, pour se laisser traverser par le deuil. Et il faut très certainement aussi du courage pour changer de vie, que ces changements soient d'ailleurs imposés, obligés, comme lors du deuil, ou que ces changements soient volontaires, délibérés. Plus fondamentalement, je commencerai en disant que cette traversée du deuil passe peut-être par l'acceptation en partie résignée que la vie a irrémédiablement changé et que désormais plus rien ne sera comme avant et qu'il faut maintenant s'y faire. Le courage de vivre encore, le courage de vivre après la mort des autres peut tenir à cette acceptation, à ce consentement, à cet aspect irrémédiable de la perte. Et qu'en effet, la vie est changée, profondément changée, dramatiquement changée, irrémédiablement changée. Et ce consentement à cet irrémédiable, à la sortie du deuil, ce consentement sera toujours forcément fragile. Ce sera un consentement peut-être provisoire, faible, mais un consentement quand même et un consentement malgré tout. Et pour aller plus loin, je dirais que finalement c'est plutôt un consentement qui a été possible, alors même qu'on n'y croyait plus. Et j'emploie ici la voie passive de ce consentement pour dire que finalement ce consentement à la vie qui reste après la mort des autres, comme d'ailleurs le fait aussi de consentir à sortir du deuil, parce qu'il y a aussi un temps où on consent à sortir du deuil, ce consentement se reçoit certainement beaucoup plus qu'il ne se décide. Ce consentement apparaît après coup comme ayant été possible, sans que l'on sache réellement pourquoi. Peut-être on pourrait dire par simple instinct de survie. Mais finalement, le deuil dont on parle et dont on peut parler ce soir n'est pas seulement celui qui provoque en nous, que provoque en nous la mort des autres. La traversée du deuil, et ce à quoi nous obligent toutes les morts, la traversée du deuil est ce à quoi nous obligent toutes les morts, à savoir la mort des rêves, la mort des projets, la mort des bonheurs, des fantasmes aussi peut-être, la mort d'une certaine insouciance. Le deuil est celui que provoque en nous la perte de tous nos paradis. Et pour vivre, nous sommes constamment, continuellement en train de traverser des deuils. Tous ces paradis perdus nous laissent sans illusion dans l'existence. Aucun retour n'est possible, aucun Éden ne peut être retrouvé. Nous sommes condamnés à faire avec l'ambiguïté, avec le fragile, avec l'imparfait de l'existence. Ces paradis perdus nous rappellent que l'existence est toujours une lutte, un affrontement, une résistance, un combat contre ce qui nous met en incapacité d'exister, contre ce qui nous empêche de nous affirmer, contre ce qui nous fige, nous interdit et nous empêche la mobilité, le mouvement, le changement. Et le courage qui m'intéresse ici est le courage par lequel nous pouvons nous affirmer comme étant à nouveau possible, malgré tout, au cœur même de l'ambiguïté profonde de la vie, une ambiguïté que nous ne pouvons pas dépasser, mais que nous pouvons surmonter par des sursauts de courage.
Et le courage auquel je pense ici est donc ce courage, le courage de cette affirmation de soi, l'affirmation de soi-même contre précisément ce qui nous met en incapacité d'exister. Et ce courage d'être, comme a pu le penser le théologien Paul Tillich, auteur d'un livre qui s'intitule justement « Le courage d'être », ce courage, c'est aussi, je crois, cette part de Dieu, la part de Dieu qui nous habite, qui nous travaille, qui nous bouscule parfois, qui nous porte assurément. Et je dirais, je confessais tout à l'heure ma foi en ce Dieu qui est un dynamisme créateur, je continue sur ce mode en disant de Dieu, en pensant à Dieu, non pas tant comme celui qui nous donne du courage, c'est-à-dire comme on peut finalement prendre un remontant ou comme on met de l'essence dans une voiture, mais Dieu est en nous, affirmation de soi contre ce qui nous brise, contre ce qui nous empêche d'exister. Ce courage, cette part de Dieu qui est en nous, cette part de Dieu en nous, et dans le deuil, dans les deuils que nous traversons, ce qui nous permet encore de continuer, ce qui nous permet de nous projeter dans un au-delà, dans ce jour sans larmes ni deuil dont parle le dernier livre de la Bible, à savoir l'Apocalypse. Et le Dieu dont je parle ici n'est pas une instance surplombante, tout autre, qui interviendrait quand bon lui semble. Je pense à Dieu plutôt comme une puissance d'être qui nous permet justement de nous affirmer et de lutter contre ce qui nous empêche de vivre. Je dis cela, j'insiste beaucoup là-dessus théologiquement, mais vous n'êtes pas obligé de penser comme moi. Je ne pense pas du tout que Dieu soit l'être le plus puissant, je ne pense pas d'ailleurs qu'il soit tout puissant, je ne pense pas que Dieu est l'être le plus puissant, mais qu'il est la puissance même de l'être. Et c'est justement Paul Tillich qui a beaucoup insisté sur ce point en disant si Dieu est pensé comme l'être le plus puissant, alors il sera toujours condamné par l'histoire. Et l'athéisme aura toujours raison de ce Dieu pensé comme l'être le plus puissant. Et il dit non, ce n'est pas tellement Dieu comme l'être le plus puissant, mais c'est plutôt Dieu comme cette puissance même de l'être. Et je dis ça aussi parce que le deuil passe aussi par nos images traditionnelles de Dieu. Ça, je pense à ça par rapport à la théologie qui m'intéresse beaucoup. Le deuil passe aussi par nos images de Dieu. Je crois que le Dieu de nos imaginaires, le Dieu de nos fantasmes peut-être aussi, est certainement un Dieu qui est mort sur les grands champs de bataille de l'histoire, de notre histoire commune comme de nos histoires personnelles. Et de ce Dieu-là aussi, de ce Dieu surplombant, de ce Dieu qui peut tout, qui fait tout, qui sait tout, de ce Dieu tout-puissant, de ce Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent, ce Dieu-là aussi, il a bien fallu en faire son deuil et changer de théologie. Et les grandes constructions théologiques sont souvent nées sur les ruines. Rachid parlait des ruines des récits, mais on peut dire aussi des ruines théologiques. Il a fallu reconstruire. Et il a fallu reconstruire une image de Dieu, une prédication, une théologie qui puisse redonner du courage et qui puisse nous redonner du courage au cœur même des champs de bataille. Donc oui, je pense précisément que dans ces traversées des deuils, le deuil du deuil, de la mort des autres, et le seul moyen de rester en vie après la mort des autres, de consentir, d'être saisi par ce consentement à la vie, eh bien oui, j'y vois là encore la marque d'un Dieu qui est affirmation de soi en lutte contre ce qui nous empêche, ce qui nous met en incapacité d'exister. Le courage a été pensé ici jusqu'à présent par rapport au changement, et c'est vrai que le titre de la phrase nous invite à penser le courage par rapport au changement, mais on pourrait aussi penser que le courage est aussi une forme de résistance au changement, et il faut du courage aussi pour résister au changement. Et je dis ça aujourd'hui parce qu'il y en a un peu marre du changement. C'est-à-dire que le changement est devenu un impératif culturel très fort, un impératif social, économique, qui est d'ailleurs au cœur même d'une conception très, très libérale de l'économie capitaliste et qui peut nous porter préjudiciable à tous. C'est-à-dire finalement nous rendre hyper mobiles, hyper manipulables, et finalement inconsistants et amnésiques. Et parfois la mobilité, tous les discours sur la mobilité, le changement, on voit bien l'instrumentalisation que ça peut avoir aussi à des fins économiques. Et donc cette fascination du changement
nous donne aussi l'illusion de pouvoir vivre toutes les vies, de pouvoir ne sans cesse choisir, sans cesse changer de vie et d'accumuler toutes les existences possibles et finalement de ne plus avoir à choisir et de ne plus rester fidèle. Et je crois qu'il faut aussi repenser le courage comme celui qui nous permet de poursuivre, qui nous permet de continuer, qui nous permet de vouloir encore et de ne pas tout de suite passer à autre chose. Et c'est, Rachid en a parlé, le philosophe Paul Ricoeur, qui a beaucoup développé cette idée du courage comme ce courage du commencement, le courage donc par lequel nous nous affirmons et nous repartons et nous ouvrons une nouvelle ère, une nouvelle aventure. Et il en a aussi parlé de ce courage comme le courage de continuer, le courage de poursuivre, le courage de la fidélité. Et puis il a ajouté une troisième forme du courage, qui est le courage de finir, le courage d'arrêter, le courage de la fin, et ce courage de finir qui est aussi le courage de laisser la place aux autres, de s'effacer, de lâcher prise comme on dit aujourd'hui, comme on dit parfois d'ailleurs, parfois un peu trop. Mais finalement je reviens sur l'expérience du deuil par laquelle j'ouvrais ces propos. Je crois justement que l'expérience du deuil lié à la mort des autres, mais le deuil, tous les deuils que nous traversons dans l'existence et que nous continuons de traverser, et ce sont ces traversées du deuil qui nous font vivre, ces expériences du deuil nous exposent à ces trois formes de courage. Le courage de dire au revoir, le courage de ne pas retenir, le courage de consentir à une vie qui nous échappe, on pourrait dire que c'est le courage de finir et d'accepter qu'il y ait des fins. C'est vrai que le courage par rapport à la mort des autres, c'est aussi le courage de leur dire au revoir à ceux qui ne sont plus. Mais c'est aussi le courage de continuer, le courage de rester là, d'en vouloir encore et malgré tout, sans que l'on sache d'ailleurs pourquoi on en veut encore, mais c'est ainsi. C'est comme un désir qui insiste et qui apparaît sans trop qu'on sache pourquoi. Et puis le désir de commencer, le désir de se dire qu'il y a en effet, je le disais, nous le disions tout à l'heure, des naissances, de nouvelles naissances qui portent en elles la possibilité de croire et d'espérer encore dans ce monde et dans ce monde tel qu'il est.